Donc, pour ce qui est des patins, on va demander premièrement au client quelle pointure il porte actuellement dans les patins. Ça va nous donner un bon indice. Également, de demander c'est quoi sa grandeur de chaussure. Sa grandeur de chaussure, on va la réduire par 1,5 points pour la grandeur des patins. Donc, si un client porte du 10,5 de chaussure, devrait porter du 9 de patins. On va aller chercher 2 ou 3 grandeurs à l'arrière et puis on va pouvoir amener les patins sur le plancher et surtout sortir la semelle. C'est ce qu'on va voir pour déterminer la bonne longueur. On va avoir un bon visuel. Le client également va pouvoir déterminer par lui-même s'il aime sa grandeur. Une fois le talon bien ajusté, on voit ici l'espace qui se retrouve au bout des patins ou à l'inverse, si la semelle est trop courte, on va pouvoir aller chercher un patin un peu plus grand. Par la suite, on fait essayer le patin au client. Comme vous pouvez voir dans mon cas, comme Claude disait, je suis quelqu'un qui porte 10,5 de chaussures. Évidemment, ça peut être un 8,5, 9 de patin, dépendamment de la façon que je veux porter mon patin, un petit peu plus de performance ou confort. Si on peut voir ici, on a toujours une petite référence. La grandeur est marquée ici au niveau des fabricants. Grandeur est toujours répartie. Grandeur patin et grandeur chaussure qu'on voit juste ici, qui est un 9 de patin et 10,5 de chaussure. Il ne faut pas peut-être juste se fier à ça non plus. Ça peut être une grandeur qui peut être un petit peu plus petite encore pour un adulte. Lorsque le client met son pied à l'intérieur du patin, on peut lui demander de bien cogner par terre pour être sûr que le talon recule bien en place dans la bottine. À partir de ce moment-là, plusieurs clients peuvent déterminer si le patin est trop court ou trop ajusté. Il ne faut pas avoir peur de dire au client qu'il doit attacher le patin pour faire reculer son pied dans la bottine. C'est là qu'on va avoir un bon exemple de la taille exacte. Toujours important peut-être aussi là, de placer la languette, la retirer un peu vers nous, s'assurer qu'elle est bien placée sur le dessus du pied et de voir un peu là, le dessus du pied au niveau de la languette, là, si on a assez de profondeur au niveau du patin. Si le client ressent un peu trop de pression au niveau des lacets, il y a plusieurs modèles qui s'offrent. Un modèle peut-être plus large, plus profond. Donc, on pourra s'ajuster aussi de cette façon-là, non seulement sur la longueur, mais la profondeur du patin. Donc, une fois que le client est debout, comme ça, jambe droite, on veut demander au client si ses orteils touchent ou non au bout des patins. Habituellement, on va être sensiblement près du bout des patins, devrait frôler. Genou fléchi, le pied recule dans la bottine et les orteils décollent un peu de la bottine. C'est l'ajustement recherché pour un bon fit pour un adulte. Par la suite, on peut demander au client de marcher, de faire quelques pas pour s'assurer que le talon aussi est bien en place, qu'il n'a pas tendance à vouloir sortir du patin. Ça pourrait signifier que le patin est peut-être un peu trop grand. Il faudrait réduire un peu. Il faut dire au client également que le patin va prendre de l'expansion une fois formé au pied et après quelques parties, il va juste simplement s'agrandir et mieux s'ajuster. Donc, on ne veut pas que le client reparte du magasin avec un patin déjà trop grand. Ça va juste empirer par le temps. Puis là, on a le plus bel exemple présentement. J'ai un 9 de patin, je porte 10,5 de chaussures. J'ai la jambe droite, position de base. Je sens que je pourrais aller un peu plus petit de 0,5 dans le patin pour avoir un petit peu plus de performance, dû au fait, comme Claude disait, mon talon fléchit, mon genou fléchit, talon, évidemment, je libère beaucoup d'espace là, au bout des orteils. C'est toujours bien de discuter avec le client, savoir comment il se sent. On a tous un pied plus grand que l'autre aussi, il faut faire attention. Donc, des fois, un client peut avoir un demi-point de différence entre deux pieds, le pied gauche ou le pied droit. C'est en discutant de cette façon-là qu'on va pouvoir déterminer la bonne longueur. Puis, on veut expliquer au client que le patin, plus qu'il est ajusté, meilleure performance, meilleur coup de patin il va avoir sur la glace. S'il veut un peu plus de confort, un peu plus récréatif, c'est là qu'on va avoir un peu d'espace au bout des patins. Pour un jeune, eh bien, c'est sûr qu'on veut un patin un peu plus grand pour qu'il puisse grandir. On va y aller peut-être avec un maximum d'un doigt au bout des orteils pour la place pour qu'il puisse grandir au bout des patins. Si on va plus grand que ça, ça voudrait dire que son talon va bouger, va frotter. Il va avoir moins de stabilité aussi sur la glace. Son coup de patin à court terme ne sera pas l'idéal. Donc, même si les parents veulent un patin à long terme, que ça dure plus de 2 saisons pour un jeune, c'est pas nécessairement conseillé. On veut un patin un peu plus ajusté, sans trop être trop grand. Donc, un doigt d'espace derrière le talon au moment que le patin n'est pas attaché. Une fois attaché, cet espace-là au bout des orteils. Puis on peut toujours faire au niveau de l'enfant, souvent, ce qu'on fait, on délace beaucoup le patin, on fait lever l'enfant debout, on avance
On lui demande d'avancer son pied au bout du cap d'orteil à l'avant et on vérifie l'espace qu'on va retrouver en arrière du talon. Là.